Salut à tous, ici PhoenixFort. Vous savez, je vous avais dit, dans une semaine, finalement, je tripe pas ma raide sur le jeu. Donc, j'ai décidé d'en faire une autre tout de suite. C'est ça. Dernier épisode, on a gagné notre guerre à l'ouest. Mais là, il nous faut nous diriger notre regard vers l'est. Éventuellement, dès qu'on va avoir assez de nourriture, je vais m'assurer d'avoir une armée de ce côté-là pleine, puis une armée de ce côté-là pleine pour s'assurer qu'on peut défendre rapidement les deux côtés de notre frontière. Pour l'instant, c'est un peu problématique. Un bâtiment qui demande de la réparation, blablabla, pas assez de nourriture. Oh, on peut faire une recherche technologique. Donc, on va améliorer nos unités de mêlée, parce qu'on n'a pas d'autres recherches possibles, non? Dans le fond, dans ce jeu-là, les recherches fonctionnent un peu différemment. En cours de recherche, rien. Dans le fond, plus tu utilises des troupes, plus ce genre de troupes-là, plus on débloque des technologies dans cet arbre-là, dans le fond. Au niveau civil, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, probablement en construisant des bâtiments. Si on regarde, construisez ou améliorez les chaînes de greniers ou de souterrains pour construisez ou améliorez les chaînes de greniers ou conquérir une région disposant du bâtiment le plus élevé pour l'une de ces chaînes. Je pense que ça veut dire qu'il faut débloquer. Ouais. Dans le fond, il faut construire un bâtiment pour pouvoir pogner la recherche. De ce côté-là, par exemple, recruter 10 unités de lanciers. Donc là, on en a 8. Donc, les garnisons sont également prises en compte. Ça, c'est cool. Dans le fond, plus on recrute d'un certain type d'unité, plus ça nous permet d'utiliser, dans le fond, d'upgrader cette recherche-là. Ce qui nous permet d'avoir des meilleures unités. Ce qui est tout à fait sensé. Plus tu utilises une sorte de chose, plus tu deviens bon avec. Logique. Gagner 5 batailles de singes. On s'améliore en faisant quelque chose. C'est pas juste comme dans bien des jeux de stratégie. Bon, j'ai 50 points de recherche, qu'est-ce que je fais avec? T'sais? Là, il faut vraiment que tu choisisses ce que tu fais, puis ça va t'améliorer là-dedans. Donc là, on s'est amélioré en mêlée. Ça va valoir la peine de le faire. Ça va débloquer certains types de combattants à l'épée et à la hache qui vont être meilleurs. Donc, on y va avec ça. Aussi, y a-t-il d'autres? Non, pas d'autres améliorations. Ça va être plus 6 de compétences de mêlée pour tous les types d'infanterie, de breteurs et à la hache. Vraiment cool. Nice. Comme ça. Là, c'est cool parce que notre victoire vient d'augmenter notre ferveur à la guerre. Ce qui fait que ça nous donne... dans le fond, ça nous enlève des malus qu'on avait là récemment. Sinon, une fois que la pénurie alimentaire va être réglée, ça va être vraiment à notre avantage parce qu'on va regagner des troupes plus rapidement. Et ça va être cool. Sinon, on est toujours en guerre contre Dublin, les Dublinois, parce qu'on leur a un petit peu volé leur ville. On est en guerre contre plusieurs autres factions. À cause que, justement, les Dublinois, il y avait un espèce de réseau d'alliance. Donc, on est en guerre contre Waterford, contre Westford. Ok, ça, dans le fond, c'est des Vikings. On est en guerre contre ces deux-là. Puis on est en guerre contre l'île dublinoise, puis Brave. Donc ça, c'est pas cool. J'aimerais déclarer, dans le fond, essayer de demander la paix. Pas à Brave, parce que vous êtes une bande de cons. Mais Dublinois. Est-ce que ça serait possible? C'est en amélioration, je sais pas pourquoi. On va essayer de demander la paix. Quelle est cette nouvelle ruse? Ce serait insultant pour vous? Venez voir ailleurs. Sinon, les autres factions, là. Westford. Est-ce que c'est... Oui, c'est des vassals. C'est ça. Westford puis Waterford, c'est ses vassaux. Ah, ouais. Ok. Bon. Donc, nous autres, on est alliés avec Ostrej, Ailek. On est en guerre contre ces factions vikings-là. Donc là, ce qui serait cool, ce serait d'améliorer nos relations avec l'Aegen. On va essayer de faire ça. Ce sont également des gens de la même culture. Allez-y. Convainquez-moi. On va faire une déclaration d'amitié. Nous désirons être vos amis. C'est un bon compromis. Parfait. Donc là, ça va améliorer nos relations. Parce que dans le fond,
Mon but avec Mid, c'est de devenir ami à tout le monde. Non. Mon but avec Mid, c'est d'unir les Irlandais sous un seul drapeau. Donc, on va se tourner vers toutes les factions avec qui on peut faire des alliances. On va éliminer les Vikings de ce territoire-là. Puis après ça, on va tenter d'unir l'Irlande. Donc, plus tard, on risque de se retourner vers les factions avec lesquelles on est allié. Puis essayer soit des rendre vassaux, soit des écraser, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, pour l'instant, on va se faire un gros réseau d'alliés, puis on va s'assurer ainsi là, de pas se faire piler ses pieds. Donc, c'est tout. On va passer le tour, puis on va espérer que la rébellion ne soit pas trop dangereuse. Donc, plusieurs mouvements d'IA. Là, vraiment, la rébellion, c'est ce qui vient me chercher. Parce que s'ils s'en vont, ils vont sûrement se tourner vers Locke, Gabert. Ça, ce serait pas surprenant. Ouf! Dublin vient de remporter une victoire contre ceux avec qui on vient de faire une déclaration d'amitié. Éventuellement, je pense qu'il va falloir que je m'en aille écraser cette armée-là. Là. C'est pour ça qu'il faut que je déplace ma troupe, mon armée vers l'est, au plus vite. Parce qu'eux autres peuvent vraiment me causer problème. La petite guerre à l'ouest était juste pour nous distraire. C'est à l'est que ça se passe. Donc, déplacement de bateau. Il y a beaucoup... on a 3 factions sur le dos qui sont alliées. C'est pas cool. Faudrait que je réussisse à convaincre. Bref, nos ennemis viennent d'être éliminés. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de convaincre Osrage de me rejoindre dans la guerre contre... Non, ils sont en guerre contre Westford puis Waterford. Fait qu'ils sont en guerre contre nos mêmes ennemis. Fait que c'est cool. Potentiellement qu'ils vont réussir à faire quelque chose contre eux autres. Est-ce que son... Il n'y a pas de renforce 24, on est 28e. Donc ils ont quand même des bonnes troupes. C'est cool. Ouais, eux autres, 44e, 38e, 34e. C'est bon. Je pense que nos alliés peuvent être très utiles. Là, on va se déplacer vers l'est, comme je disais. Si seulement on pouvait se déplacer plus vite. Promotion. Ok, ça c'est un gouverneur. Ingénieur de siège. Non. Y a-t-il quelque chose qui augmente les garnisons? Non. Fait que je pense que vu que c'est un gouverneur, on va lui demander. Scribe. Tiens, tu vas t'améliorer de ce côté-là. Donc là, on a une méchante armée qui se crée là. Vraiment pas cool. Ils peuvent se rendre jusqu'à combien? Parce que là, s'ils deviennent plus forts que moi, c'est un petit peu pas balancé, si on veut. C'est des rebelles irlandais. Cool. C'est absurde! En tout cas, ça serait absurde s'ils se rendent à 20, parce que moi, je serais pas capable de recruter autant de troupes. Il faudrait quasiment que je crée une troupe et que je les attaque tout de suite pour les affaiblir, mais je peux pas. On va se déplacer. Hop, par là. Ok, ça c'est good. J'ai quasiment le goût de partir avec eux autres. Même si c'est juste un régiment. Puis recruter des troupes peut-être. En arrière pour venir aider. Je pense que je vais faire ça. Là, notre pénurie alimentaire, c'est réglé. Par exemple, c'est pas à 100% good. Va falloir qu'on améliore ça, là, parce qu'on n'a pas assez de troupes. Donc là, on va réparer ça. Ça diminue de 2 le bonheur dans la région, mais c'est déjà le cas, là. Non, en ce moment, c'est 1. Mais ça nous fait pas mal de cash. Du cash. Du cold cash. Ok. Sinon, on s'en va ici à Selmore parce que l'ordre public n'est pas bon. On va régler ça. Nous nous battrons avec honneur.
ça s'est amélioré un peu. Probablement que je vais amener aussi ces troupes-là vers le sud, m'en aller là. Faut vraiment que je deal avec cette rébellion-là, parce qu'ils peuvent vraiment causer des problèmes. En ce moment, ils sont en train de piller une de mes routes commerciales d'ailleurs. Ouais. Ow. Vraiment pas cool. Donc, faut vraiment que j'élimine cette armée-là. J'espère qu'ils peuvent pas recruter plus de troupes, là, parce que s'ils se ramassent à 20 unités, je sais pas comment je vais pouvoir dealer avec ça. Il va falloir que je me fasse une troupe de 20 unités. C'est parce que déjà à 11, avec cette unité-là, côté nourriture, je peux pas dealer. Là. Donc il faut voir, là. Sinon, côté relation, de ce côté-là, ça va bien. De ce côté-là, c'est pas pire. De ce côté-là aussi, c'est good. Ce qui fait que tout notre front ouest, là, tout ça, là, c'est couvert pour l'instant. Ça veut pas dire qu'ils vont pas m'attaquer, mais pour l'instant, j'ai espoir. Là, ce qu'il faut, il y a Bringa qu'on pourrait attaquer éventuellement. Parce que ils ont des champs. Si on regarde ici, là, il y a une ferme là, une ferme là. Donc ça, ça pourrait être bon. Mais Braga, c'est nos alliés, je pense. Ah, du moins, ils nous aiment. Donc, il nous faut une région, là. Il nous faut plus de fermes. Il nous faut plus de bouffe en ce moment. Peut-être qu'on va pouvoir améliorer celle-là. Niveau 3, ça coûte 2000. On gagne quand même 42. Non, pas vrai, ça c'est de l'argent. On gagne quand même 10 de nourriture en montant de niveau. Ça coûte 2000. Donc là, en ce moment, c'est ça. Notre plus gros ennemi, là, c'est la nourriture. Ça et l'armée rebelle. Donc on va passer le tour. Aussi, en montant les niveaux de mes généraux, il y a manière, je crois, de diminuer la consommation de nourriture de nos troupes, ce qui est tout à fait réaliste, parce que quand tu es leadé par un général talentueux, ben, il t'enlève pas, il ne permet pas de manger, je sais pas. Oh! Là, à l'est, ça se passe. Les Dubinois, ils ont pris Glendalough, puis ils se dirigent vers le nord. C'est clair qu'ils vont s'en venir vers moi. Clair. À moins qu'ils puissent pas, qu'il y ait des situations qui... peut-être que Glendalough va vouloir se rebeller ou je ne sais quoi. Il y a toujours des raisons pour lesquelles ils pourraient peut-être pas m'envahir. Mais moi, je vais partir de la supposition que on est en danger de ce côté-là. À l'est, ça se passe, puis j'aime pas ce qui se passe. Donc tu vois, ils sont rendus à 12. Pillé par armée rebelle, oui. Qu'est-ce que je suis supposé faire? S'ils peuvent monter à 20, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? En tout cas, je vais continuer de me déplacer vers l'est, mais... Ah, ok. Là, c'est l'hiver, donc moins de nourriture. C'est normal. Donc là, je pourrais construire cette ferme-là, puis avoir plus de bouffe. Ou je pourrais upgrader ça pour avoir plus d'argent. Mais ce qu'il va falloir que je fasse, en fait, c'est que je retombe en pénurie alimentaire pour recruter plus de troupes, aussi stupide que ça puisse paraître. Là, je fais de l'argent. Il va falloir que j'en profite pour monter une armée qui va pouvoir vaincre les rebelles. Donc, on va s'avancer ici. On va pas recruter tout de suite, on va recruter tout de suite. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il se dresse contre nous, périt. Cela, chaque unité que je vais faire va m'enlever 10 de nourriture. 10. Je ne sais pas. Y a-t-il une manière de faire un deal de bouffe? Salut, Osreich. Vous devez être épuisé. Asseyez-vous à mes côtés. Je suis épuisé parce que mon peuple ne mange pas.
Non, sérieux. On peut pas faire une... Ah là là. Là, nos ennemis de ce côté-là commencent à devenir forts. À mon goût. Faut que je puisse vaincre à l'est. Qu'est-ce que je peux faire? Cela, s'ils peuvent recruter encore, au rythme où ils vont recruter 4 troupes supplémentaires, ils vont être rendus 16. Évidemment, de ce côté-là, j'ai une garnison. Mais regardez-moi ça. À cause de la pénurie alimentaire, là, c'est rien comme garnison. Là. Aucune... rien. Là, ça, ils m'assiègent, c'est fini. Par exemple, s'ils décident de m'assiéger, puis qu'ils peuvent pas recruter plus de troupes à cause d'un... Ce qu'il faudrait, puis ça c'est côté game design, faut qu'il y ait une limite de recrutement pour les armées rebelles qui soit équivalente un peu à ta capacité à toi de soutenir des unités. Parce que sinon, je veux pas caler ça unfair, mais c'est pas mal unfair. Parce que, admettons que je serais juste capable d'avoir mes 11 troupes comme là, live, je suis juste capable de maintenir ça. En quoi ce serait réaliste que l'autre armée soit capable de nourrir plus que moi? Et surtout qu'ils n'ont pas de ville. Et parce que c'est des rebelles, ils ont la possibilité de pas avoir de ville, ça je veux bien comprendre. Et en quoi ils devraient pouvoir nourrir plus de troupes que moi, alors que moi j'ai des fermes et toute une infrastructure? C'est ça le live, je me questionne. Est-ce qu'il y a un cap maximum? Pas. Bref, risque de se rebeller, il y a 6% de chance, on va courir le risque, même si en même temps... En même temps, j'aime pas ça. De ce côté-là, on peut construire la ferme ou une chapelle. La ferme donne beaucoup de nourriture, mais j'ai comme... Ben, elle donne 10, dans le fond. Ça me permet d'avoir une unité supplémentaire. C'est bien ça. Chaque soldat coûte 10 de bouffe. Hey, c'est fou. Je suis en grosse réflexion. Veuillez m'excuser. Là, tu peux te déplacer. T'envoyer ici. Tiens. Tu peux recruter des troupes. Ouais. Donc je pourrais recruter quand même pas mal d'unités de ce côté-là. Leurs troupes à eux autres, c'est de l'infanterie de l'ancien enrôlé. Moi j'ai la même affaire. Okay. Fait qu'ils sont aussi haut niveau que moi. Mais c'est ça. Faut que je règle ce problème rapidement. Puis qu'eux autres se dirigent pas vers le nord. Est-ce que peut-être que je serais pas capable de m'en sortir? Haute espérance, faites qu'eux autres recrutent une bonne armée puis qu'ils aillent déranger du blé. Donc là, c'est le tour de l'espérance, je crois. On va pour ça. Parce que même si je recrute des troupes, là, je vais tomber en pénurie alimentaire, de 1. Ce qui fait que mes troupes vont pas pouvoir se recruter. Parce que c'est comme ça que ça marche. Au fond, ils vont se recruter, mais ils pourront pas augmenter de nombre. Dans le fond, il y aura pas du... je sais pas comment ils appellent ça, là, de la régénération d'unité, on va dire. Bon. Ben, on a perdu du blanc, guys. On a perdu du blanc. Oubliez ça. Je vais pas pouvoir me battre contre ces deux armées-là. Ce qui est le fun, c'est que peut-être que... En fait, là, c'est pas bon. On vient de perdre du blanc. Non, on a gagné 2 villes. Non, on a gagné une ville au nord, mais là, on perd du blanc. C'est certain. On peut pas se battre contre ces deux armées-là. Ouais. On repère du blanc. Bon, du blanc est pris. Ben, pas encore, mais... Une flotte de pirates normands arrive du sud de la Bretagne.
au nord de la Bretagne. Fait qu'il y a 2 armées de Vikings qui se pointent. Là, le hic, ben, comme vous avez pu comprendre, eux m'assiègent, fait qu'eux autres pourront pas le prendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se diriger vers là, ils vont venir prendre Log Gabert. Fait que ma seule manière de résister, c'est de les laisser le prendre. Je pense que je vais sit back, je vais laisser mon territoire se faire bouffer de ce côté-là, puis je vais créer une frontière de défense ici. Des fois, si on veut absolument défendre chaque point, on va perdre partout. Si là, je n'accepte pas de perdre Dublin, puis je me lance à l'assaut de Dublin, c'est fini. Parce que je vais perdre mes troupes. En live, j'ai pas la quantité suffisante d'unités pour l'emporter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois me replier. Ben, cette troupe-là, je vais l'envoyer à Salmar pour m'assurer qu'il n'y a pas de rébellion de ce côté-là. Celle-là ici, je vais la placer ici, en fortification. Celle-là, là, de ce côté-là, on va avoir une amélioration de troupes, un gouverneur. C'est un gouverneur, je sais pas pourquoi je l'ai mis glaneur et tout. Parce que ça reconstitue les unités, peut-être que ça améliore au niveau de la garnison. Je sais pas. 5. Je sais pas. Ah! Puis ouvre vos armées dans les provinces gouvernées. Ce qui fait que ça permet aux troupes de se régénérer plus vite dans les provinces qui gouvernent. C'est cool. C'est quand même pas pire. Même si les gouverneurs, ça donne plus 5 de reconstitution d'unités, plus de production de nourriture. Je veux ça. C'est pour ça que j'ai pris ça dans le fond. Plus 7 de nourriture. 6 plus 5, est-ce que ça me donne plus 2 ou plus 7? Plus 2. Ah, c'était trop beau pour être vrai. Mais quand même, plus 2 de nourriture. On le prend. Chercher une femme. Ça coûte 800 pièces d'or, chercher une femme. On sait pas ce que ça lui donne comme bouffe. Mais il y a 40 ans. Ah! Trouve-toi une femme. Moins loyauté, moins 5 de bonne... Non. Yes, j'ai perdu 800 pièces. C'était con. Bon, on a 22 de surplus alimentaire. C'est le temps de... Ouais, on va construire ça. Plus d'avitaillement, plus de bouffe. On le prend. Là, cette ville-là, elle me coûtait 30 de nourriture. Donc, vous savez quoi? J'ai aucun problème à la perdre. Surtout contre une faction qui est techniquement des rebelles irlandais. Donc peut-être qu'après qu'ils m'aient pris Dublin, je vais pouvoir améliorer mes relations ou éventuellement les écraser. C'est mieux que ce soit eux autres plutôt que les Dublinois. Donc, ouais, c'est pas une... La bataille de l'Ouest m'a vraiment nuit. Ça m'a forcé à me défendre de ce côté-là, à amener toutes mes troupes par là, pendant que l'important se passait ici. Mais j'avais pas le choix, et sinon je me faisais écraser. Donc là, ce qu'il faut, c'est que mes alliés m'aident. Si je fais ça, il y avait moyen dans les autres Total War de placer un marqueur pour dire « S'il te plaît, allié, faites de quoi? » C'est diplomatique, propriété de faction? Non, non. Il y avait ça dans un autre Total War. Je sais pas sinon enlevé. Je pense que oui. Peut-être dans diplomatie. Si on clique là-dessus. Ouais, c'est ennuyeux. Là serais-je... Voilà. Bienvenue. Je vous écoute. Brega, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Tu peux pas devenir un tribut. On a un pacte défensif avec eux autres? Non.
Une alliance militaire? Ah, on pourrait être alliés. Ils sont en guerre contre le même genre. Viens-t'en, man. Viens m'aider. Ma foi, pourquoi pas. Donc, Braga est rendu mon allié. Ouais. Excès militaire. Cela se tient. Good. Donc là, on vient de leur dire, vous pouvez nous aider. Dans le fond. On vient de leur demander, help me! Parce que si eux autres, ils ont quand même des troupes, là, clairement, leurs troupes sont occupées, sont overseas. Mais s'ils peuvent se pointer avec des unités, venir m'assister de ce côté-là, ça serait vraiment le fun. Cette armée-là a aucune chance. Aucune. J'ai... Même... J'aimerais détruire les bâtisses puis peut-être récupérer de l'argent. Je pense que ça se faisait dans une autre totalement. Le Gabin. Non, ça se faisait pas. Ça s'est jamais fait, ça. Je pense pas. On va avoir assez d'or pour... de nourriture pour améliorer nos troupes. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite. Je vais recruter 2 régiments de javeliniers. Tout de suite. C'est bon. Donc là, on a beaucoup de javeliniers. Finalement, j'aurais peut-être dû recruter autre chose. Bon. De ce côté-là, c'est pas une vraie armée. Donc, même toi, tu vas aller là. Tu vas transférer ce javelinier-là. C'est une armée haute en javelin. Il va me falloir plus de lanciers, évidemment, pour faire un vrai mur de bouclier là, comparativement à ça. Là, c'est un peu ridicule. Mais si je peux avoir un vrai mur de lanciers, puis tous ces javeliniers-là, si je peux, dans le fond, retenir l'ennemi, flanquer avec des javeliniers en grande quantité, puis les écraser, ça peut être good. Mais live là, ma proportion est pas bonne. Est-ce que je peux merge les troupes? Fusionner les unités sélectionnées en les regroupant? Oui! Oh, on va y aller avec ça. Fait que comme ça va me faire des troupes plus... Pourquoi j'ai dépensé autant d'argent? Je pense pas que je vais faire ça. Ça serait du gros gaspillage de cash. On va y aller comme ça. Prochain tour, on va avoir un peu plus de nourriture. Puis dès que les autres détruisent Dublin, ben on va être capable de recruter là, une troupe de 20. C'est triste. On perd Dublin. Mais là, il n'y a rien que je peux faire. Littéralement. Mais je garde mon armée proche. Peut-être qu'on va pouvoir, dans le prochain épisode, se lancer puis reconquérir le territoire perdu. Fait que c'est tout pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis surtout, bonne semaine. See you folks. Bye bye.